Aujourd'hui, je vais vous parler de Terminator Genisys, que j'ai vu hier au cinéma. C'est un film que j'attendais pas du tout, parce que je m'attendais au pire. Parce que depuis qu'il n'y a plus James Cameron aux commandes, c'est un peu du n'importe quoi. Et que ça ressemble plus du tout à Terminator, les films qu'ils font. Et puis dans la journée, avant de voir le film, j'ai eu l'idée folle que le film pourrait être génial. Parce qu'il y a plein de nouvelles choses dans le film. Donc je me suis dit, mais s'il faut, ça va être génial. Et s'il faut, tu vas vraiment adorer, et ça va devenir, s'il faut, ton film préféré. Et Terminator 2 a longtemps été mon film préféré, avant que je voie Le Seigneur des Anneaux, et puis là j'arrivais pas à décider lequel était le mieux, et finalement j'ai arrêté de faire mon classement des films préférés. Mais Terminator 2 est pour moi vraiment dans le top 10 des meilleurs films qui ont été faits de tous les temps. Donc voilà, donc je suis allé le voir, même si j'en attendais rien, et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et derrière, c'est pas la bande-annonce de Terminator Genisys, parce qu'elle spoil beaucoup trop, du coup j'ai mis le film Terminator 2. Donc moi je vais essayer de pas trop me retourner pour le regarder, ni à trop regarder le cadran là, où je vois le film. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez m'écouter quand même s'il y a ça derrière. Voilà. Terminator Genisys est une comédie de science-fiction réalisée par Alan Taylor, qui est surtout connu en tant que réalisateur de séries. Il a travaillé sur 6 épisodes de Game of Thrones, 4 épisodes de Mad Men, 2 épisodes de Rome, 1 de Lost, 9 des Sopranos, 6 de Sex and the City et 3 de À la Maison Blanche. Il a aussi réalisé Thor, le monde des ténèbres. C'est écrit par Laeta Kalogridis et Patrick Lussier. C'est produit par Paramount Pictures, Skydance Productions et Annapurna Pictures. La musique est composée par Lorne Wolf, qui a l'habitude de travailler sur des téléfilms. Côté casting, on retrouve Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jay Courtney, Jason Clarke, je m'excuse pour la prononciation, Lee Byung-hun et J.K. Simmons. Ils sont doublés respectivement par Daniel Beretta, qui en plus d'avoir un nom trop classe a une voix trop classe. Il est la voix officielle de Schwarzy et c'est Schwarzenegger lui-même qui l'a choisi pour être sa voix en français. Boris Rollinger ou Rellinger, je sais toujours pas, double Jason Clarke. Il double habituellement Colin Farrell et Jason Statham. Et Marie Thiermont double Emilia Clarke. Alors j'aime beaucoup sa voix, mais ça fait pas du tout Sarah Connor. Le film est sorti aux USA et en France le 1er juillet 2015. Le film dure 2h06 pour un budget de 170 millions de dollars. C'est l'histoire de 3 sociétés de production de cinéma qui ont trop peur de promouvoir de nouvelles choses et qui du coup font des reboots, préquels, séquelles, spin-off à tire-larigot. Le tout en confiant les projets à des pantins manipulables afin qu'ils pondent des films sans saveur. Voilà, j'espère que j'ai pas trop spoilé. On passe maintenant au bien pas bien. Le premier bon point, c'est qu'on retrouve Schwarzenegger en T800. La deuxième chose que j'ai aimé, c'est le fait d'avoir un T800 vieux dans le film. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Voir des héros longtemps après l'âge où ils ont été des héros, et voilà, ça j'aime bien. Mais après, s'il avait pu être jeune, il l'aurait fait jeune. C'est juste qu'il pouvait pas, donc c'est pas une bonne idée qu'ils ont eue. C'est qu'ils étaient obligés de faire comme ça, et voilà. Et le troisième truc que j'aime bien, c'est que tout le début du film, les 10, peut-être 15 premières minutes, se passent dans le futur. Et on nous montre bien le futur, etc. Et ça, j'ai vachement aimé, et c'est fidèle au premier et deuxième film. Voilà pour les bons points. Maintenant on va passer aux mauvais points. Le premier mauvais point, c'est les incohérences scénaristiques. Il y en a plein dans le film, hormis le complexe de l'écrivain, qui est inévitable évidemment. Même si on met le complexe de l'écrivain de côté, il y a encore plein d'incohérences dans le film par rapport à lui-même, en allant à l'encontre des règles qu'il avait lui-même posées. Et ensuite, il y a aussi des incohérences scénaristiques par rapport à la saga. Il est dit des choses dans la saga qui ne sont pas respectées dans celui-là. Donc il y a des incohérences et du film par rapport à lui-même et du film par rapport à la saga dans laquelle il s'inscrit. Deuxième mauvais point, les incohérences psychologiques. Les personnages se comportent bizarrement des fois et du coup ça pose des problèmes au niveau émotionnel. On est complètement détaché et voilà, et ça m'a gêné. Troisième mauvais point, c'est le casting. Avant de aller voir le film, Jay Courtney, j'avais beaucoup de mal. À mon avis, il allait faire un très mauvais Kyle Reese. Le mec qui joue John Connor, Jason Clarke, je l'ai trouvé mauvais dans La planète des singes. Là, il dénote pas, il est mauvais. D'ailleurs, il a été pris dans celui-là parce que il avait été annoncé dans La planète des singes, qui était annoncé comme un gros succès, et que du coup, il voulait prendre un acteur qui allait devenir bankable et le payer pas cher parce qu'il ne l'était pas encore avant la sortie de La planète des singes. Du coup, ils l'ont pris là. Le problème, c'est qu'il n'est pas devenu plus bankable que ça, vu qu'il est mauvais dans La planète des singes, et que là, ben, forcément, il est encore mauvais et il vient de bousiller un film en plus. Donc voilà, donc les deux, je savais qu'ils allaient pas être bons, mais je pensais qu'Emilia Clarke serait pas mal. Malgré tout, elle est
pas bonne non plus dans le film, malheureusement, j'y reviendrai dans les spoilers. Quatrième mauvais point, c'est l'humour. J'ai dit dans la fiche technique que c'était une comédie, j'exagère à peine. Il y a des blagues toutes les 30 secondes, et les blagues cassent complètement l'immersion au niveau émotionnel. Par exemple, en Terminator 2, il y avait des blagues, mais elles étaient bien amenées, elles étaient cohérentes avec l'univers. Alors que là, c'est vraiment les vannes qui sont là pour atténuer la violence, qui est déjà pas très violente à la base. Et cet humour-là n'a rien à faire dans un Terminator. C'est comme si vous preniez une boisson que vous aimez et vous coupez avec de l'eau. Ça sera plus la même saveur, c'est exactement la même chose. L'humour, c'est de l'eau qu'on rajoute, voilà. Pour pas que les gens trouvent ça trop fort comme boisson. Et voilà. Et ça, l'humour a rien à faire là-dedans. C'est exactement la même chose dans Avengers 2. Ça a flingué le film. En plus de la réaction pourrie de Joss Whedon et tout, ça a flingué le film. Et là, l'humour flingue le film. Du coup, au final, zéro implication émotionnelle, comme j'ai dit. Il n'y a aucune émotion. À 2-3 moments, ils essayent de nous faire peur ou essayent de nous faire pleurer. Ça marche pas du tout. Parce que juste avant, on dit des blagues et juste après, on dit des blagues. Donc ça marche pas. Ensuite, le T-1000 et J.K. Simmons sont inutiles. Ils servent à rien. Le T-1000 est là pour faire du fan service, mais les fans ça va plus les énerver qu'autre chose, qui est ce T-1000 là dans le film. Et J.K. Simmons, j'aime bien cet acteur, j'avais adoré dans Spider-Man par exemple, où il est vraiment génial, et il est irremplaçable dans ce rôle, c'est pour ça qu'ils l'ont pas remplacé dans le reboot de Spider-Man. Donc acteur super, et qui est totalement inutile, il a un rôle sous-écrit, ça c'est assez énervant. Ensuite, les choix de réalisation sont totalement décalés avec le film, la réalisation est sans âme, n'importe qui aurait pu faire un film comme ça, enfin n'importe qui n'aime pas Terminator aurait pu faire un film comme ça. Ensuite, le rôle de Schwarzenegger est pas du tout iconisé, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Terminator 2 avant, je vois pas pourquoi on aimerait ce personnage. Il est là comme un second rôle et puis voilà quoi. Il n'y a pas de réel rôle écrit, ça c'est assez énervant. Ensuite, un autre mauvais point, le générique de début. Toute la séquence dans le futur, c'est le générique en fait. Alors oui, il y a 15 minutes et je trouve que c'est un bon point. Le problème c'est que pendant ces 15 minutes, il y a les noms des acteurs qui s'affichent avec écrit costumière, machin, musique de bidule, alors qu'on est déjà dans le film normalement. À ce moment-là, on devrait être impliqué émotionnellement dans le film, mais c'est pas possible parce qu'ils nous mettent tout le temps leur titre produit par, etc. Enfin, vous imaginez regarder un film, tout un film avec à chaque fois des écritures qui apparaissent à l'écran, c'est pas possible. Ils auraient mieux fait de prévoir un générique où ils balancent tous les noms au début et ensuite on passe au film plutôt que superposer les deux. Ça, c'est un très mauvais point, je trouve. Ensuite, le scénario prend trop de place. Les personnages ne sont pas écrits, ce qui fait que le scénario prend beaucoup de place et comme le scénario est bancal, du coup le film est bancal. Ensuite, il y a une absence totale de thèmes. Il y a 0 thèmes qui sont développés. Peut-être que ça gênera pas beaucoup de monde, mais quand je regarde un film, j'aime bien que ce film-là soit une base de réflexion. Normalement, il y a toujours des petits thèmes qui sont balancés dans le film. Je reviendrai sur les spoilers sur le thème de Terminator 2 par exemple, que j'avais adoré, que j'adore. Et là, il n'y a pas de thème. Donc voilà. Donc pour résumer, Terminator Genesis, c'est un film avec de l'humour tout le temps, qui n'est pas drôle. Je pense que c'est un film qui nous prend pour des imbéciles. Je pense vraiment que le réalisateur est pas fan de Terminator, vu ce qu'il en a fait. Ou alors il est pas talentueux, l'un ou l'autre. Le film, tout le début, c'est quasiment une comédie romantique, parce que c'est... alors du coup, est-ce que Kyle Reese et Sarah Connor vont se mettre ensemble, parce que Sarah Connor, elle sait que Kyle Reese, ce sera lui, son mari, avec qui elle aura John Connor. Donc voilà, donc la question c'est mais du coup vu que ça se passe pas comme dans le premier film, comment ça va se passer qu'ils viennent ensemble? Donc voilà, c'est un film, un Terminator à aucun moment qui est violent. Je dis pas que les films sont super bien quand ils sont violents et que ça améliore un film, mais quand tu fais un Terminator, le minimum c'est que ça fasse flipper un peu à cause de la violence justement. Là il n'y a pas du tout de violence. Au niveau psychologique c'est incohérent, au niveau scénaristique c'est incohérent. Et le film envers lui-même et envers la saga. Les 15 premières minutes du film, je voyais tous les défauts, mais j'étais quand même enthousiaste. Au bout d'une heure, j'ai décroché, et le film m'a rien fait ressentir de tout le film. J'ai eu de la peine pour J.K. Simmons, parce que même dans son rôle, il est bon. Son rôle, il n'est pas écrit, mais il est quand même bon dans son rôle, parce qu'il est bon tout court. Pour moi, c'est un film vraiment inutile, qui a été fait pour le fric. Si vous hésitez à dire est-ce que je paye 10 € pour aller le voir, moi je vous dis ne payez pas 10 € pour aller le voir. Moi j'ai payé 4,50 €, parce que c'est un cinéma près de chez moi. Mais pour 10 € j'aurais pas payé pour, et j'aurais payé 10 € pour voir ce film, j'aurais vraiment été dégoûté. A contrario, Terminator 2 repasserait au cinéma, j'irai probablement le voir. Donc voilà, donc mon conseil c'est de ne pas aller le voir. Maintenant, si vous voulez le voir, allez-y quand même. Je voulais faire une vidéo pour ça, mais bon, j'en ferai peut-être une. Bon, je vais quand même le dire là. J'ai un ami, clin d'œil, pour ne pas payer pour un film qu'il n'a pas spécialement envie de voir. Par exemple, admettons qu'il ait eu envie de voir cet ami-là
le Hobbit, mais qu'il y a eu pas mal d'utilisation de fourrure dans le film, par exemple, de cuir, utilisation de chevaux, et qu'il y a 27 animaux qui sont morts autour du tournage, à cause d'eux, des animaux dont il y avait la responsabilité. Cet ami-là, par exemple, a trouvé le moyen de ne pas payer pour voir le film en question. Cet ami-là, clin d'œil, est allé au cinéma, et il a regardé sur les bornes les numéros des salles du Hobbit. Il a payé pour un autre film, et donc il a pris une autre place. Donc le cinéma a été payé, et à la place d'aller dans la salle du film pour lequel il avait payé, il est allé dans la salle du Hobbit. Du coup, il a vu le film sans apporter son soutien financier à ce film qui est quand même une catastrophe pour les animaux, même si j'adore le Seigneur des Anneaux. Donc si vous n'avez pas spécialement envie d'apporter votre soutien financier à ce genre de film, Terminator Genesis, mais que vous avez quand même envie de le voir au cinéma, vous pouvez faire comme mon ami, clin d'œil, payer pour un autre film, et ensuite vous n'allez pas dans la salle de celui-là, vous allez dans la salle de l'autre. Comme ça, le cinéma n'est pas berné. C'est pas comme si vous téléchargiez, parce que là, du coup, le cinéma ne gagne pas d'argent. Là, le cinéma prend sa part, et un film que vous avez envie de soutenir prend sa part aussi. Donc voilà, tout le monde est content, sauf les mecs qui ont fait Terminator Genesis, ou le Hobbit. Donc voilà, on va se quitter sur une phrase iconique de Terminator 2, qui est Hasta la vista, baby. Pour les spoilers, ça devrait aller vite normalement, parce que même s'il y a beaucoup de choses à dire, c'est du détail, c'est-à-dire lister tous les trucs qui vont pas dans le film. Mais comme je me souviens pas de tout, ça servira à rien que je fasse quelque chose comme ça. De toute façon, faire un truc exhaustif, ça prendrait 1000 ans. Donc je vais juste donner quelques exemples. Par exemple, au niveau de l'incohérence psychologique, il y a le T-1000 qui se transforme en Kyle Reese, et puis là il y a deux Kyle Reese qui arrivent en même temps, et Sarah Connor sait pas sur lequel tirer. Du coup elle tire sur un, et puis heureusement c'est le bon, enfin c'est le méchant, c'est le T-1000 sur qui elle tire. Quand John Connor arrive, Kyle Reese dit ouais mais on sait pas si c'est un T-1000 ou machin, donc prouve que c'est bien toi. Donc à partir de là, ils sont méfiants. À la fin du film, le Terminator, il attrape le T-3000, il se met dans la machine à remonter le temps, tout explose, machin, le T-800 est balancé dans une fosse remplie de liquide, de métal liquide, le T-3000 meurt, et juste avant, Sarah Connor voit que les deux vont mourir, et ils partent. Donc elle le croit mort au moment où elle se barre. Il se réfugie dans une espèce de bunker, et là, il y a une lame de T-1000 qui transperce la serrure ou l'encadrement de la porte, etc., et qui pète la porte. Et là, ils nous refont exactement le même plan, avec la lumière derrière, où on voit pas le visage, de Gandalf le Blanc, quand il apparaît dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, et qui croit que c'est Saruman. Voilà, alors il apparaît, on sait pas si c'est John Connor ou l'autre, sauf que nous, on nous l'a montré, donc on sait très bien que c'est le T-800. Mais Sarah Connor ne le sait pas, que c'est le T-800. Et elle vient de voir une main de T-1000, en sabre là, transpercer la porte et arracher la porte. Et elle croit le T-800 mort. Donc là, elle a toutes les raisons de croire que c'est un T-1000. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand il avance assez près et que son visage masque la lumière, là, elle voit que c'est le T-800, en tout cas en apparence. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui saute dans les bras. Donc là, si c'était un T-1000, il la tuerait direct. Elle est même pas un tout petit peu méfiante ou quoi que ce soit à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'est n'importe quoi. Incohérence scénaristique, je vais donner un exemple. À un moment, il se cache à un endroit où il y a plein d'armes et tout là. Et puis il y a John Connor qui y retrouve. Le John Connor machine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent un peu et ensuite ils s'enfuient. Quand ils sortent, il y a des Harley Davidson, il y a des voitures et il y a des autobus scolaires. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un autobus scolaire. Là, ils auraient pu chacun prendre une Harley Davidson, et là, ils lui faisaient un clin d'œil à Terminator 2. Là, là, on aurait pu faire un plan iconique du T-800 Schwarzenegger en Harley Davidson, et là, ça aurait été mortel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un autobus. Pourquoi ils prennent un autobus? C'est 10 000 fois plus lent que les autres moyens de transport qu'ils auraient pu voler. Donc là, ça n'a aucun sens, sachant que John Connor, après lui, il prend une moto et il les rattrape en 3 secondes. Et bien pourquoi ils prennent l'autobus? Tout simplement parce que ça permet de faire une cascade avec un autobus qui fait de la voltige en l'air. Et voilà, c'est n'importe quoi. Le bus fait des valdingues,
va pour tomber, les 3 font la chaîne, ils sont suspendus au pont, ils arrivent à sortir, que font les policiers? Ils arrivent, ils les mettent en joue et ils les arrêtent. Il y a eu un truc, on sait pas ce que c'est, peut-être un incident technique ou n'importe quoi, un truc à péter dans le bus ou quoi, il fait des valdins, les 3 mecs, les 2 mecs et la fille ont failli mourir, que font les policiers? Ils les mettent en joue et ils les arrêtent. Normalement, le premier truc que doit faire un policier à ce moment-là, c'est aller les aider. Ben là non, ils les arrêtent. Pour aucune raison en plus. Et la seule raison qu'ils donnent après, la raison pour laquelle ils les ont arrêtés, c'est, ils disent à Schwarzenegger, quelqu'un vous a vu vous battre avec un autre mec sur le pont. Oui, mais t'arrêtes pas un mec parce qu'il s'est battu, s'il faut il s'est fait agresser. Je sais pas si c'est une incohérence scénaristique, mais par exemple, le Terminator protège Sarah Connor depuis qu'elle a 9 ans, un truc comme ça, et elle dit que depuis ce temps-là, il s'entraîne pour le moment où le T-800 méchant du premier film va arriver. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour s'entraîner. Là, on dirait pas qu'elle s'entraînait pour se battre contre Terminator, on dirait plutôt qu'elle s'entraînait pour un concours de mangeur de tarte, parce qu'elle est bien en chair, quoi, dans le film. Elle est pas obèse non plus, donc j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Linda Hamilton, dans Terminator 2, elle était presque déféminisée, au sens culturel du terme, pas au sens naturel du terme, parce qu'au sens naturel du terme, elle est hyper féminine dans le sens où féminité égale maternité, et que là, elle se sculpte un corps pour protéger son fils. C'est totalement en accord avec la féminité. Mais je parle au niveau culturel, c'est-à-dire bien s'habiller, se maquiller, être jolie, machin. Donc voilà, et Emilia Clarke, elle a pas l'air du tout entraînée. Et à la limite, ce serait pas grave si ils le disaient pas dans le film qu'elle s'entraîne depuis 10 ans ou je sais pas combien de temps. Là, ils le disent, donc du coup, ça crée une incohérence. Elle fait pas du tout entraîner, quoi. Elle tire au fusil à pompe de côté. C'est-à-dire que elle tient son fusil à pompe comme ça, pour tirer là-bas. Et elle se met de côté, et là, avec le recul, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, elle fait pas du tout entraîner, ni aux armes, ni physiquement. Le T-1000, c'est du n'importe quoi. Par exemple, au début, Kyle Reese se fait arrêter par 2 policiers. Et à ce moment-là, il s'est déjà battu contre le T-1000. Il sait que le T-1000 se reforme, etc. Et lui, il se connaît pas, il sait pas ce que c'est. Les 2 policiers l'arrêtent. Le T-1000 doit tuer Kyle Reese. Qu'est-ce qu'il fait, le T-1000? Il empale un des 2 policiers. Pourquoi il empale un des 2 policiers? Pourquoi il empale pas directement Kyle Reese? Tout simplement pour faire un plan de film d'horreur avec le policier qui parle, qui fait bla 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 bla, et puis là le bras en épée qui traverse le mec, et puis là du coup le public est censé se dire oh mon dieu mais qu'est-ce qui se passe et machin. Donc c'est du n'importe quoi total. Et à un moment, si au niveau psychologique c'est pas cohérent, je vois pas comment le public peut se sentir émotionnellement pris dans le film. Si tout ce qui arrive est complètement irrationnel, on peut pas être pris dans le truc. Et en plus, si les personnages sont pas écrits, on peut pas s'identifier aux personnages. Et là, les personnages sont absolument pas écrits. Schwarzenegger, c'est un second rôle qu'il a. Et pourtant, il a un rôle aussi important que Sarah Connor et Kyle Reese. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a que des seconds rôles, quoi. Sur l'absence de thème, il y a la scène géniale dans Terminator 2. Ah, mais je vais la montrer du coup là. Juste, ça n'a rien à voir, je suis tombé là-dessus. Au niveau de l'humour, j'allais en parler de toute façon, donc je le fais maintenant, c'est bon. Ça, c'est de l'humour qui marche. Fais comme moi. Super. Oh. Parce que le T-800, là, il reste dans son rôle. Lève la main. 5 en bas. Voilà. Trop lent. Voilà, ça, c'est de l'humour qui marche, ça. Parce que le T-800, il reste dans son rôle. Et tout reste cohérent, c'est pas pour ça que Sarah Connor là elle va faire des blagues, elle est encore préoccupée par ses trucs, etc. Et voilà quoi. Et ça c'est de l'humour qui marche. Pas l'humour débile où on commente l'action en disant oh là là j'aurais pas dû me lever ce matin ou des trucs comme ça. Ça c'est débile, ça n'a aucun sens. Enfin ils disent pas ça dans le film mais c'est ce genre là quoi. Donc voilà, du coup je vais montrer la scène. Donc voilà, au niveau thématique, Terminator 2, la scène c'est celle-là. Donc là, ils viennent d'attaquer la maison de Dyson, et ils viennent de lui dire que ce qu'il va créer le jugement dernier, la guerre des machines, etc. Et donc là, il va dire, oui mais comment vouliez-vous qu'on sache? On ne pouvait pas savoir. Et la réponse de Sarah Connor illustre le thème du film. Voilà ce que dit Sarah Connor. Comment vouliez-vous savoir? Eh merde, des hommes comme vous ont créé la bombe à hydrogène. Des hommes comme vous ont eu l'idée de la faire. Vous croyez si créatif. Vous ne savez même pas ce que créer signifie vraiment. Créer une vie. Sentir une vie grandir en vous. Tout ce que vous savez créer, c'est la mort et la destruction. Maman! Voilà. Elle refuse le concept de création et à tout ce qui est fait pour détruire. Donc ça c'est un thème fort. Et on n'en parle pas 10 000 ans dans le film. On en parle sur 2-3 scènes. Mais ces 2-3 scènes, ça suffit à faire passer le message et puis à créer une ambiance, quoi. Et ça y est pas du tout dans Genesis. Dans Genesis, c'est un film popcorn, c'est une comédie. Voilà.
Voilà, je disais aussi que le T800 n'était pas du tout iconisé. À aucun moment on sent sa puissance. À zéro moment, à chaque fois qu'il fait des trucs puissants, c'est des effets spéciaux. Je vais pas dire tout pourris parce qu'ils sont bien faits, mais le problème des effets spéciaux, c'est que ça reste des effets spéciaux. Et quand je parle des effets spéciaux, je parle de CGI. Par exemple, la porte est fermée. Juste ça, voilà. Il arrive, il explose la porte, mais sans forcer, et le truc pète, et voilà. Et là, on sent la puissance du Terminator. Voilà, premier truc déjà. Ensuite, la plan d'iconisation, là. La puissance de Schwarzenegger filmée en contre-plongée, et là, il va être filmé qu'en contre-plongée, même sur des plans sur sa tête. Voilà. Et ça, ce que je disais à l'instant, les effets spéciaux sont, même s'ils sont bien faits, restent tout pourris parce que c'est un dégueulis d'image visuelle, de CGI. Et ça c'est bête, c'est facile à faire. Hein. Là, il y a juste un tube scotché à la lame. Là, il y a juste un tube scotché à la lame derrière qui envoie du faux sang. Et quand il se le passe comme ça, du coup, ça dépose un faux filet de sang. Donc voilà, ça c'est facile à faire. Et ensuite, là, il y a juste un bras en animatronique. Et le bras de Schwarzenegger est derrière. Et là, c'est un faux bras. Voilà. Et sauf que ça donne une vraie texture à l'effet spécial. Voilà. Le biceps, là, il faut, du coup, on le voit. Enfin, on le voit si on le regarde, mais sinon, voilà. Voilà. Et là, le personnage est hyper iconisé, et en plus, les effets spéciaux passent super bien. Et là, dans le nouveau Terminator, qu'est-ce qu'ils font? Plus d'animatronique. Ceux qui font, ben, c'est du CGI à 2 balles. Alors ils mettent 10 000 effets, alors il y a les effets de lumière, il y a les reflets, les machins, on voit toutes les gouttes qui tombent dessus, les machins. Oui, il y a plein de détails, mais on s'en fout. Là, il n'y a pas 10 000 détails, mais on voit que c'est vrai. Alors que l'autre, il y a 10 000 détails, mais on voit que c'est faux. Donc voilà, pour moi, ça avait pas beaucoup d'intérêt de mettre des effets numériques partout. Ensuite, une autre incohérence, j'y pensais plus. À la fin, le T3000 meurt... parce qu'il a été dans des flammes, dans une explosion, et il n'a pas résisté à la chaleur. Ok, super, pourquoi pas. Le problème, c'est que dans le film, il sort 2 ou 3 fois des flammes, et il se reconstitue, et il marche en faisant le mec trop stylé, machin. Le problème, c'est que si tu fais ça dans le film, tu peux pas, à la fin du film, faire mourir ton méchant dans une explosion, ça n'a aucun sens. Voilà, là aussi, on sent la puissance. Là, il se retourne, il n'a pas besoin de faire genre « Ah non, je te protège, machin ». Il le chope et il bouge plus. Et il se prend toutes les balles dans le dos. Et là comment je l'ai pas vu là, mais vous avez dû le voir, comment il a explosé la porte. Juste un coup comme ça, alors qu'elle était fermée. Voilà, et ça c'est des plans qui montrent que la puissance du Terminator. Même le T1000, c'est même pas bien fait, les trucs dans le film. Ça fait filtre After Effects qu'on aurait posé dessus. Enfin, ça fait vraiment... quand on le tire dans la tête du T1000 dans Terminator Genesis, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a la tête du T1000 et puis que devant il y a un effet spécial. On n'a pas l'impression que c'est sa tête qui a explosé, quoi. Donc voilà, donc je trouve ça super mal fait. Enfin, c'est bien fait, mais on voit que c'est du nul, quoi. Et puis au niveau incohérence, Kyle Reese a envoyé en 1984, sauf qu'en 1984, Sarah Connor n'a plus besoin d'être sauvée parce qu'il y a un T800 qui avait été envoyé quand elle avait 9 ans et du coup qu'il l'a protégée quand le T800 du premier film est arrivé et qu'il a été neutralisé. Du coup, elle a plus besoin d'être aidée. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Le Terminator, le T800 gentil, a créé une machine à remonter le temps dans une cave avec la technologie de 1984. Donc là, bon, j'ai des doutes quand même. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, allez, maintenant on va aller en 97. Pourquoi? On n'en sait rien. Mais dans le premier film, ils disent que on peut voyager que dans un sens, ce qui est logique, c'est dans le passé. Parce que une fois qu'on est revenu dans le passé, tout ce qu'on fait écrit le futur. Donc si on peut pas aller dans le futur à moins de se faire cryogéniser, c'est-à-dire on nous met dans un coin, voilà, nos fonctions corporelles s'arrêtent, et puis ensuite on réactive nos fonctions corporelles plus tard dans le futur. Mais c'est pas un voyage dans le temps. Là, ils voyagent dans le futur, alors qu'ils disent dans le premier que c'est pas possible. Ils vont dans le futur en 2017. Enfin, à la base, ils voulaient aller en 97, mais Kyle Reese lui dit non, il faut aller en 2017. Comme c'est pratique, comme ça ils n'ont pas besoin de faire de reconstitution du 1984 de l'époque, avec des voitures de l'époque et tout, ils prennent des voitures d'aujourd'hui, comme c'est pratique. Donc ils vont en 2017, mais ça veut dire que Sarah Connor n'est pas tombée enceinte de John à ce moment-là, ce qui fait qu'ils arrivent en 2017 alors que John n'est pas né, donc en 2020 et quelques,
John peut pas avoir une trentaine ou une quarantaine d'années. Et quand il revient dans le passé, en 2017, John Connor, eh ben il a une quarantaine d'années. Donc vu qu'en 2017, John Connor est toujours pas né, normalement, John Connor ne peut pas avoir la trentaine ou la quarantaine en 2020 et quelques, et du coup, revenir dans le passé juste après Calories. Donc voilà, donc encore une incohérence, mais il y en a plein dans le film, mais je peux pas toutes les dire. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'en ai même dit un peu plus. À plus.